Regarde, il est en bas. Hey Guillaume, est-ce que tu as reçu cette lettre? Non? Fais-moi voir ça. Vous êtes invité au festival. Chacune pourra assister à la fête. Après, nous irons défiler sur la rivière qui traverse le... Ok, on y va. Nous voilà au rendez-vous pour la fête. Ouais, on est venu. Mais je n'ai pas encore vu Pierrick et Yona. On est là-haut. Ah, Florian, tu es venu. Je vous ai suivi jusqu'ici. On est venu, Émilie et moi aussi. On dirait que nos sœurs se sont retrouvées. Bon, allez, on rentre, Jonathan. Je ne pensais pas que tu allais venir. J'ai besoin de détente depuis la dernière fois. Tu me sers du coca, Ludie, s'il te plaît? Merci. Wow, tu as vu la taille de ces baffes. Jonathan? Ouais, elle est géniale la fête, hein, Émilie, hein. Qu'est-ce qu'on s'éclate, c'est vraiment super, c'est l'éclate totale, qu'est-ce qu'on s'amuse, ouais, c'est génial. Mais tu vas la fermer, Jonathan, j'en ai marre de t'entendre abruti. Hein? Dis Pierrick, est-ce que tu aurais vu Jonathan? Non, désolé. Écoutez-moi, Jonathan a disparu, est-ce que quelqu'un l'aurait vu? Il est peut-être monté à l'étage. Ok, alors tout le monde à l'étage! On l'a pas retrouvé. Il est peut-être déjà parti au festival. Ouais, en parlant de festival, il faudrait mieux y aller. Ok, alors on y va. J'ai un mauvais pressentiment. Regardez, il y a Evelyne qui défile. Le festival se déroule bien, hein, Guillaume? Mais qu'est-ce qui se passe? Salut Evelyne. Tu crois pouvoir vaincre mon armée de Stickman? Besoin d'un coup de main? Faut que je m'attende.
J'en étais sûr. Florian, il faut qu'on s'en aille d'ici. Où est passé Guillaume? Il est allé voir le maire. Vous feriez mieux de partir d'ici. Mais père, et toi? Oh, je suis le maire de cette ville et il est de mon devoir de la protéger. Maintenant, allez trouver la flamme de l'espoir. Père. La flamme de l'espoir? J'ai amené les autres dans un endroit sécurisé. Vous feriez mieux de vite venir avec moi. Ok, on y va. Oh. Regardez la ville. Elle a été complètement détruite. Père. Non! Il faut qu'on aille chercher la flamme de l'espoir. Je propose qu'on se sépare. Vous allez chercher les Sims Emerald et nous allons chercher cette flamme. Bonne chance. Les Sims Emerald sont sur l'île volante. On se rejoint là-bas. C'est quoi cette histoire de flamme? La flamme de l'espoir est un don donné des dieux. Cette flamme fut créée dans le but de protéger le monde de la haine, la peur, la tristesse. Malheureusement, elle a aussi un mauvais fond. Elle peut augmenter le pouvoir des mauvais esprits, de haine et de chaos. Avant, ma mère me disait que c'était moi la gardienne de cette flamme, mais son pouvoir est devenu tellement grand qu'il fut incontrôlable à neutraliser. Et tu crois que si Jonathan s'en empare? Oui, nous sommes perdus. Et que pouvons-nous faire pour ça? Mais grâce au Sims Emerald, nous pouvons la neutraliser. Et tu sais où elle est, cette flamme? Ma mère me disait quand j'étais petite qu'elle se trouvait dans une forêt sacrée. Il paraît que cette forêt se trouve derrière ces montagnes. Alors il ne nous reste plus qu'à y aller. Cette île est immense, comment on va faire pour les trouver? Ouais, tu as raison, où est-ce qu'on va les trouver ces Sims Emerald? Ne vous en faites pas, je les ai placés sur leur piédestal. Hein? Oh non! Merci pour les Sims Emerald. Attrapez les Sims Emerald! Oh non, il y a une Sims Emerald qui est tombée de l'île! Je l'ai eu! Tina Blade! Ça t'apprendra à oser me défier. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Ah! Où est-ce qu'ils sont tous passés? Ouais, ça commence à devenir inquiétant ici. Camille! Relâche-la. Donne-moi l'émeraude. Non, ne écoute pas, Emily. Tu es arrivé juste à temps, Florian. Ouais, dis-nous ce qui se passe. Le mec qui nous tire depuis tout à l'heure dessus, c'est Jonathan. Bon. Nous avons les 7 émeraudes. Tu peux te débarrasser de lui. Hein? Ah, Link.
Mais peu importe qui tu es, j'ai déjà les 7 émeraudes. Je n'ai plus rien à faire ici. Il est sérieux, lui? Merci de m'avoir aidé. Je m'appelle Flavien. Enchanté. Tu as l'air fort, tu viens avec nous? Oh. Quelqu'un peut me dire qui c'est, ce rigolo? C'est peut-être un rigolo, mais il sait très bien se battre. C'est Jonathan, c'est un de nos amis. Il a dû lui arriver quelque chose de pas net. Tu as vu comme il a changé? Il n'était pas comme ça avant. Et que compte-t-il faire avec les Sims Emerald? Il faut qu'on le découvre. Allons prévenir Guillaume et Evelyne. J'ai quelque chose pour soigner vos blessures. Merci à Link. Retournons sur Terre les prévenir maintenant. Là, regardez, ils sont là-bas. Hé, qu'est-ce que vous faites là? Jonathan a récupéré les 7 émeraudes, puis il s'est enfui. Oh mince, oh, salut. Hé, Link, mais comment as-tu fait pour arriver là? Ben en fait, je ne sais pas comment je suis arrivé là. J'étais à la poursuite d'une voleuse, que j'ai ensuite perdue de vue. Je m'apprêtais à partir à sa recherche, mais un événement bizarre s'est produit. Une sorte de vortex s'est ouvert, puis j'ai été aspiré. Ensuite, j'ai atterri dans un monde parallèle que je n'avais jamais vu auparavant. J'ai cherché à comprendre ce qui m'était arrivé, et j'ai découvert que j'étais sur une île au-dessus des nuages. Et là, j'ai vu une immense explosion au loin. Peu de temps après, j'ai vu des combats qui se déroulaient à côté. J'ai vu que ça se passait mal, je suis intervenu, j'ai rencontré tes amis, et c'est comme ça que nous sommes venus vous avertir à ce moment-là. Ah. Bizarre. T'en fais pas, Link, on trouvera un moyen de te renvoyer dans ton monde. Grâce aux Sims Emerald, je vais pouvoir faire revenir à la vie mon maître. Content de vous revoir, maître Morcubus. Hein? Sale monstre. Je te remercie. Je t'ai envoyé sur Terre grâce à la flamme de l'espoir qui a réagi grâce à ta tristesse. Maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Est-ce que quelqu'un sait où il est allé, Jonathan? Non, personne ne l'a vu, il a disparu dans le ciel. Là-bas, j'y vais! C'est bon, je l'ai sauvé, arrête la musique. Mais on dirait Jonathan? Mais oui, tu as raison! Jonathan? Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Et pourquoi tu as fait tout ça? Je t'expliquerai plus tard, il y a plus important pour le moment. Morcubus est de retour. Quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe? Tu comprendras bien assez tôt, Link. Morcubus est sur le mont Shadow. Ok, alors allons sur ce mont Shadow pour l'anéantir. Il me faut trouver cette fichue flamme pour que je puisse devenir l'être suprême. Mais pour le moment, il me faut trouver un endroit où me cacher. Parfait. Voilà le mont Shadow. C'est super haut, on est obligé d'escalader? Mais non, t'inquiète, je vais nous y téléporter. Cette montagne est gigantesque, on va mettre un moment à retrouver les Sims Emerald. Mais non, elles sont là! Oh, quelle chance! Récupérons-les et quittons cet endroit au plus vite. Hein? Le Stickman, c'est un piège! Viens! Ils sont trop nombreux. Je m'en charge.
On dirait que Morcubus nous a laissé un cadeau avant de partir. Flavien, récupère les Sims Emeraude. Je suis fatigué, j'ai envie de me reposer. Tu oublies que la ville du Nord a été complètement détruite par Jonathan. Mais c'est vrai que je suis fatigué moi aussi. Johanna a raison, regardez, le soleil va bientôt se coucher. Non, on doit retrouver Morcubus en premier. Non, Florian, ils ont raison, il faut trouver un endroit où dormir. Eh, regardez, on dirait que Métropolis n'a rien. Ah, ça va être génial, les hôtels 5 étoiles. Oh non, 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 c'est hors de question, c'est beaucoup trop cher. C'est une drôle de coïncidence que le seul hôtel de la ville qui soit ouvert soit un de luxe. Ah oui, c'est bizarre, drôle de coïncidence. Bon, les chambres sont réservées, allons-y. Waouh, cette chambre est vraiment superbe. Je prends celui-là. Au fait, expliquez-moi un peu les origines de ton pouvoir. Avant, nous étions de simples humains. Tout a commencé quand j'étais agent secret. J'ai découvert que Morcubus avait volé la couronne des cauchemars pour dominer le monde. Cette couronne pouvait donner le pouvoir des ténèbres à quiconque la portait. Malheureusement, Morcubus ne savait pas neutraliser son pouvoir. Puis la couronne a explosé sur un rayon de 1 km. Nous nous trouvions aux alentours. Nous découvrions par la suite que nous possédions des pouvoirs. Moi, c'est de courir à la vitesse du son et le Kamehameha. Florian, c'est la téléportation et les boules d'énergie. Flavien, c'est de créer des boucliers et créer des tornades. Camille peut courir aussi vite que moi et soigner les blessures. Ludivine a une force surhumaine. Jonathan est télékinésiste. Pierrick contrôle les éclairs. Johanna peut voler. Émilie peut se rendre invisible. Et depuis, on s'est bien rapprochés et on essaye d'arrêter Morcubus une fois pour toutes. Les garçons, on va faire les boutiques de nuit. Vous venez avec nous? Ok, ça marche. Ils ne se douteront jamais que je me cache dans une grande ville. Mais comment ont-ils fait pour me retrouver? Ça ne fait rien, je leur réserve une surprise demain. Mais il n'y a rien d'intéressant dans ces boutiques. Un coffre! Ah Link, il commence à se faire tard, on rentre à l'hôtel. Prends les Sims Emeraude et quitte ce satellite, il arrive. Je ne pars pas d'ici sans toi. Tu ne me laisses pas le choix. Ah, Sophie! Donne-moi les Sims Emeraude, maintenant. Non! Je te vengerai, Sophie. Et c'est comme ça que Morcubus est revenu à la vie. Je vois. Liam! Il faut qu'on retrouve la flamme de l'espoir avant Morcubus. Puisqu'on en parle, tu vas me dire où elle se trouve? Oh mon Dieu, Morcubus, mais qu'est-ce qu'il fait là? Hein? Où est-il passé? Maintenant, vous allez me dire où se trouve la flamme de l'espoir. Et je suis généreux aujourd'hui. Je vais vous laisser 1 heure pour me répondre. Je vous attendrai au pied de cette montagne. Passez ce délai, je ne pense pas que votre ami survivra. Il a enlevé Evelyn, que pouvons-nous faire? C'est horrible. Il faut le combattre. Ok, alors vous êtes tous prêts? On est prêts. Alors, ça commence.
Des stickman, t'as rien trouvé de mieux? Oh! Mais c'est impossible! J'arrive, Guillaume. Je vais sauver Evelyne. Oh! Ah! Ça fait des années que j'attends cet instant. Ah, c'est toi, je ne pensais pas te revoir un jour. Ma copine a été tuée par ta faute. Et je vais la venger. Elle n'avait qu'à pas se mettre en travers de ma route. Elle savait que je ne l'aurais pas abandonnée. En revanche, ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'ai le pouvoir de me téléporter. Quelle ironie, elle s'est tuée pour rien. Evelyne, c'est moi, Émilie. Je viens te libérer. Mais où es-tu? T'inquiète pas, je vais t'enlever loin d'ici. Evelyne est en sécurité. C'est terminé. Guillaume, il faut absolument qu'on aille chercher la flamme de l'espoir maintenant. Ok. Nous, on va retourner en ville. On est un petit peu trop blessés.
Il est mort, et il ne pourra plus jamais vous venir en aide. Maintenant, donne-moi la flamme de l'espoir. Oh, no. Enfin, la flamme de l'espoir est mienne. Je vais enfin pouvoir devenir l'être suprême. Iblis! Merci, Evelyne. Sans toi, je n'aurais jamais pu acquérir un tel pouvoir. Je vais enfin pouvoir me venger de ce monde. Maintenant, il est temps de voir vos visages s'effondrer dans la peur et le désespoir. Adieu. Où sommes-nous? On est sur l'île volante, à l'hôtel des Sims Emerald. Morcubus a atteint sa forme suprême. Guillaume! Non, on arrive trop tard. Il faut qu'on trouve un moyen pour le vaincre. Je vais utiliser les Sims Emerald pour le combattre. Je sais contrôler les émeraudes. Je viens avec toi. Vous êtes fort, mais vous n'y arriverez jamais à le vaincre à deux. Son pouvoir s'agrandit de plus en plus. Alors c'est la fin? Nous n'arriverons jamais à vaincre Iblis sans Guillaume. Qu'est-ce qu'il y a, Evelyne? J'ai ressenti une drôle de sensation. J'ai ressenti la présence de Guillaume dans ce courant d'air. Il y a peut-être un espoir pour le faire revenir. Mais comment pouvons-nous faire? On pourrait se servir des Sims Emerald. Elles ont ressuscité Morcubus. Ça pourrait marcher. Mais oui, les Sims Emerald ont de grands pouvoirs. On tente le coup. Pour Guillaume. Evelyne, je crois que c'est à toi de t'en charger. Oh, Sims Emerald, réalise mon vœu. Le monde est face à un destin horrible, menacé par la plus grande force maléfique qui ait jamais existé. Pour éviter que cette terrible destinée se produise, nous avons besoin de Guillaume. Je vous en prie, Sims Emerald, ramenez à la vie notre ami. Tu as passé tellement de temps à nous protéger et à nous sauver. Maintenant, c'est à notre tour de te rendre ce service. Guillaume, reviens. Pour eux, pour moi. Merci, Evelyne.
Oui, Iblis. Je vous attendais. Bon, on y va. Vois-tu le passer? Attention, derrière toi! Il est fort. Tu plaisantes, j'espère. Oh! J'y vais. Non, attends. Surtout. C'est le moment. Enchaînement à toi. Ça suffit. Vous êtes pitoyable. C'est ça la seule défense de cette planète. Comment pouvons-nous faire? Je sais. Les gars, occupez-le 30 secondes. Ok. J'invoque l'énergie de la Terre et de ses habitants, ainsi que celle des planètes aux alentours. Donnez-moi toute votre énergie. Et tu crois que ça va m'arrêter? Ça ne suffira pas. Je ne peux pas mourir comme ça.
Regarde, Evelyne, ceci est la flamme de l'espoir. Elle est jolie. Ah oui. Tu sais, ta mère fut la gardienne de cette flamme. Et bientôt, l'honneur t'en sera attribué. Tu crois que je serai à la hauteur? Ah, j'en suis certain. Voici le temple de la flamme. La flamme de l'espoir a pour but de nous protéger de la haine, la peur, la tristesse. Mais elle peut faire des choses horribles si jamais elle tombe entre de mauvaises mains. En tant que gardienne de la flamme, c'est mon devoir de la protéger. C'est ma faute si le monde a failli être détruit. Evelyne, le monde est fait de haine, de peur et de tristesse. Il faut faire avec et vivre sa vie à fond en se souvenant des bons moments pour que ces choses-là disparaissent. Mademoiselle Evelyne, est-ce que ça va? Très bien. J'ai juste ressenti une drôle de sensation. Mais ce n'était qu'un peu de vent. Je sais. Mais ce vent m'est familier.